Monsieur le maire, chers collègues, ce premier débat d'orientation budgétaire n'est assurément pas celui que nous aurions souhaité. Sur ce point, au moins, nous sommes d'accord. La crise sanitaire met à mal nos institutions et laisse planer bien des incertitudes sur l'exercice à venir. C'est une réalité que personne ne conteste. On pourrait aisément se retrancher derrière cette situation calamiteuse, utiliser le conditionnel à tout va, comme dans cette présentation que vous nous faites aujourd'hui. Nous expliquer que c'est la conjoncture mondiale, la crise économique ou encore la crise sanitaire ou je ne sais quoi encore, qui explique la situation, disais-je, calamiteuse dans laquelle notre ville se trouve. Pour autant, force est de constater que budget après budget, il existe un manque évident d'anticipation dans notre commune. Nous subissons en permanence cette gestion sur le fil du rasoir. Notre capacité d'autofinancement ne nous permet malheureusement pas de faire face à l'entretien de notre patrimoine, d'assurer sa pérennité avec sérénité. Après la piscine, bien sûr annoncée dans votre programme, mais cuit des financements, nous verrons, c'est l'église Saint-Maclou qui a été touchée sans qu'on ne puisse réagir, faute de budget. 2,4 millions d'euros sont nécessaires pour la réparer et une fois de plus, nous devons espérer des aides et subventions. Sinon, les portes de cette église resteront fermées. C'est tout bonnement inacceptable. Chaque dépense envisagée nous oblige à être dépendants des financements, des dotations qui peinent à arriver et qui privent les Watrolosiens de leur équipement. Nous ne pouvons pas toujours compter sur l'État, l'AMEL et d'autres encore pour proposer des services de qualité à nos concitoyens. La masse salariale est, de longue date, trop importante. Et ce n'est pas un gros mot de le dire. Pourtant, les recrutements se poursuivent, souvent sans cohérence aucune, en dépit du bon sens, sans le souci de recrutement utile à notre ville. Nous savons bien sûr quelle réponse vous allez nous apporter. Alors, Monsieur Ricci, dites-nous quel service je ferme, combien de salariés je licencie. Ces questions que vous poserez, ou pas d'ailleurs, dans quelques minutes seront à elles seules un aveu d'échec et vous conduisent à emmener votre majorité vers une fuite en avant. C'est du déjà-vu. Je connais et ça ne marche plus. Il faut réformer les services, évaluer les besoins, mettre en place une politique de requalification des agents avec des changements de poste accompagnés. L'évolution des modes de communication et le numérique ont profondément modifié les besoins en accueil physique et des changements sont possibles par la mise en place de nouvelles procédures bien plus efficaces. L'externalisation de certains services s'avère aujourd'hui indispensable. Nous ne pouvons plus continuer à vouloir tout gérer en interne. Cette époque est révolue. La pyramide des âges des agents en poste nous démontre que bon nombre de départs interviendront dans les 5 années à venir. Il est plus que temps de prendre ces décisions et d'envisager une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à la hauteur des enjeux. Quelle est donc votre vision? Allez-vous mettre en place un réel plan visant, bien sûr, à la bientraitance envers les agents au travers d'une transition réfléchie, mais aussi à l'allègement du budget de fonctionnement? Je rappelle que les dépenses de personnel pèsent pour près de 70% du budget. Que chacun comprenne bien que, contrairement à ce qui a été maintes fois colporté pendant la dernière campagne, notre groupe ne veut pas virer du personnel. Ricci ne veut pas virer du personnel. Mais nous souhaitons réformer l'administration de cette ville, en optimiser les moyens et réduire enfin la dette abyssale qui diminue beaucoup trop lentement. La réalité, et vous le savez, c'est que si notre ville était un ménage, elle serait fichée à la Banque de France. Non. Ce qui serait le comble pour notre ville et la stratégie mise en place, vous en conviendrez. Gérer, monsieur le maire, c'est prévoir. Oh, bah alors, justement. Enfin, faire établir des plans pluriannuels sur l'état de notre ville, c'est bien. Mais les Watrolosiens veulent aussi un plan cohérent, réaliste et des explications pour comprendre comment leur argent est dépensé. Lapsus révélateur. Je vous ai laissé parler, monsieur, si vous pouvez me laisser, s'il vous plaît, merci. Le budget que vous souhaitez construire est un budget subi et non un budget choisi. Quant au choix proposé, il s'impose malheureusement à vous et ne présente aucune vision à long terme pour notre ville.
Il ne faut jamais oublier que c'est l'argent des contribuables qui finance les collectivités et les indemnités d'élus qui, comme vous aimez à le dire, doit servir l'intérêt général. Cet intérêt impose qu'en cette période, nous agissons sur nos dépenses pour agir concrètement sur notre capacité d'autofinancement. Je vous remercie.